Hello tous et toutes, je suis Laurence Berthaud, énergéticienne et psychomotricienne. Aujourd'hui, pour le moment mieux-être, je vous propose un podcast qui parle de la peur de perdre et de l'échec. Voilà, donc ce podcast, il se veut un peu comme un soin vibratoire. Je vais vous laisser l'écouter et à la fin, il y a un message vibratoire qui, personnellement, m'aide beaucoup. Et c'est pas pour rien que je vous propose ça à ce moment-là, c'est parce que j'ai eu à retraverser encore justement cette difficulté face à l'échec et face au fait de perdre et de perdre quoi. Voilà. Donc je vous laisse écouter tout ça. Je vous dis peut-être à bientôt dans vos commentaires. Face à l'échec, comment je me sens? Comment je me comporte? Est-ce que je réagis? Est-ce que je m'effondre? Est-ce que je traverse? Est-ce que je l'accepte comme une opportunité de recommencer différemment? Ou est-ce que cela me détruit et bloque mes capacités d'aller de l'avant? L'échec est subjectif. Il peut être vu comme une route que l'on a empruntée et qui s'est révélée sans issue certaine. Face à cette impasse, nous pouvons rester là, bloqués, ou repartir en arrière pour trouver une route plus adéquate, ou encore tenter de traverser, de forcer le passage malgré tout. Nous pouvons prendre conscience que la destination choisie n'était peut-être pas la bonne, mais que ce chemin parcouru nous a permis de faire des expériences de vie précieuses. L'échec peut être accompagné de la honte. C'est ainsi que j'ai longtemps vécu, comme une manifestation de mes incapacités, comme une preuve de mon illégitimité. L'échec peut aussi révéler de la colère envers soi. Je suis nulle, je n'ai pas été à la hauteur. Mais à la hauteur de qui? À la hauteur de quoi? Ou bien de la colère envers l'extérieur. C'est de la faute de je suis incompris, incomprise. Et aussi un sentiment d'injustice. Tout cela amène de la souffrance. Notre ego est malmené. En accueillant ces émotions, on peut voir quelle fausse croyance cela sert. Pour ma part, cela servait la fausse croyance « tu n'es pas capable, tu n'as pas ta place ». Et derrière cela se cachait la peur de perdre. Mais perdre quoi? L'amour de mes proches, leur respect, ma capacité à être, peut-être un peu de tout ça. Et pourtant, l'échec est la preuve qu'on a essayé. Et c'est aussi une indication de ce qui n'a pas marché et demande à être remanié. C'est l'opportunité d'agir différemment. Car c'est ainsi qu'on fait ses premiers apprentissages, par essai-erreur. L'enfant qui apprend à marcher chute souvent. Ce faisant, son corps se calibre, ses muscles gravitaires se développent, sa proprioception également. Et il va ainsi apprendre à marcher. Le pendant de cette peur de l'échec est l'injonction de réussite. Si je réussis, tout va bien, je suis aimé, je suis digne d'exister, j'ai ma place. Et aussi l'injonction d'être parfait. Je dois parfaitement tout réussir, je dois être le ou la meilleure, sinon je ne suis pas aimé, je ne suis pas légitime, je ne suis pas digne de ma famille, de mon conjoint, de mes amis, d'exister, etc. Ces injonctions sont très puissantes et limitantes. Elles posent un poids énorme sur les épaules de celui ou de celle qui y répondent. Naviguer ainsi dans la vie rigidifie, apporte angoisse et peur. La peur de perdre ce qu'on a si difficilement gagné.
Et chaque réussite est accompagnée d'inquiétude, d'échouer la prochaine fois. Et chaque échec est une blessure profonde dans l'estime de soi. Ces injonctions peuvent trouver leur source dans l'enfance, dans le modèle éducatif que nous avons reçu et perçu. Peut-être que pour nous sentir dignes d'être aimés, d'être respectés, d'appartenir à notre famille, estimions-nous qu'il fallait que nous soyons le ou la meilleure. Peut-être que l'échec était mal géré et toléré par notre entourage familial, et alors stigmatisé et vécu comme une honte. Peut-être que nos parents ou nos éducateurs nous mettaient-ils en comparaison, en compétition avec nos pairs, pensant ainsi nous motiver à bien faire. Peut-être encore que nos réussites étaient minorées par des propos comme « c'est bien, mais tu devras faire mieux la prochaine fois » et nos échecs majorés. Il est intéressant de voir ce qui nous a été transmis comme croyance autour de l'échec et de la peur de perdre pour pouvoir s'en détacher. Car en fait, c'est cela le travail d'être adulte, se libérer des croyances familiales limitantes et conserver les valeurs qui nous portent. Cela permet de prendre ses responsabilités, de devenir acteur et actrice de sa vie. Et c'est un choix qui est fait en conscience. Alors maintenant, je vous confie ce que j'aime bien dire, ce que j'aime bien me dire à moi, quand la peur de l'échec se remanifeste. Écoutez. Fais du mieux que tu peux, et cela sera parfait. Fais les choses avec cœur et joie, et cela sera juste. Accueille et aime tes imperfections. Elles te permettent d'avoir du relief. La personne qui te juge le plus durement, c'est souvent toi-même. Recrute tout l'amour que tu as pour toi, même si ce n'est que des miettes. Tu peux les cultiver, les chérir et les faire grandir pour qu'elles deviennent de grands et beaux arbres. Et si des personnes peuvent grandement t'y aider, tu restes celle ou celui qui a le pouvoir de leur donner vie. Tout part de toi, de ton être. Ton entourage extérieur est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu ressens le besoin d'avoir une aide, tu peux choisir de te faire aider par des personnes qui cheminent à tes côtés pour t'amener à te voir réellement et à recruter tes ressources. Car tu as tout ce qu'il faut en toi et tu es parfait et parfaite dans ton essence. Il peut y avoir des choses à reconstruire, comme ton estime de toi, ta confiance en la vie, des blessures à nettoyer, des mémoires émotionnelles à libérer. Cela peut te paraître une montagne, mais au fur et à mesure que tu chemines, tu libères et révèles les capacités qui te permettent d'aller plus loin. Ton seul objectif, c'est toi, et de te rejoindre là où tu en es, afin de rayonner de ton éclat personnel et singulier. Car il faut des couleurs différentes pour faire un arc-en-ciel, et il y a assez de place pour tout le monde, car chacun a sa place particulière. Nos sociétés modernes ont fait de la compétition et de l'individualisme des valeurs nécessaires. Peut-être peux-tu en choisir d'autres, et tu peux faire ce choix. Tu as le choix d'être et de ressentir autrement du moment que cela est en accord avec ton essence profonde. Et pour le savoir, ressens ce qui t'ouvre le cœur, ce qui t'ancre, ce qui t'apaise, ce qui te fait vibrer réellement. Réactive ta boussole intérieure, celle du cœur. Voilà. Je vous souhaite que ce message soit aidant et résonne en vous. Et si cela n'est pas le cas, c'est ainsi. C'est que ce n'est pas le moment pour vous de l'entendre, que cela ne résonne pas avec votre fréquence.
Je vous souhaite un beau cheminement de mon cœur au vôtre.